Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive. C'est Nicolas et aujourd'hui je vous présente un joujou très sportif. C'est doux. La clé est dedans, elle vient de se refermer. Heureusement qu'elle est en cab. J'ai pas envie de péter la fenêtre. Ah! La belle trace. Je sais pas si je le fais dans la vidéo ça. Donc on a une Mercedes SL 63 AMG. 63 à l'époque, rappelez-vous, c'était pour des moteurs qui faisaient presque 6 litres 3, mais qui étaient plutôt des 6 litres 2. Maintenant, c'est fini. On a quand même downsizé un petit peu les moteurs. On a un moteur qui fait 4 litres, le même que celui de la AMG GT. 585 chevaux, 800 Nm de couple. Là-dessous, petite info qui me fait marrer moi. D'ici au pare-brise, il y a 1m71. 1m71. Et après, il y a encore la place jusqu'au siège, il y a encore 1 mètre. Le truc est juste énorme. Ça, c'est ce que j'adore sur la SL. Un gros moteur à l'avant, les sièges reculés au maximum sur l'arrière, un empattement énorme. Maintenant, c'est redevenu une 2+2. À un moment, c'était seulement une 2 places. Au tout début, il y avait eu des sièges à l'arrière, mais ensuite, c'était repassé des simples 2 places. Puis, le 2+2. Bon, le +2, c'est vraiment un tout petit +2. On emmène des enfants et des petits-enfants, ou des copines, mais des petites copines. Il existe plusieurs versions. En France, on aura le droit à 2 versions. La SL 43 AMG, qui sera un 4 cylindres 2 litres turbocompressé de 381 chevaux, qui est déjà vraiment très raisonnable, qui fera environ 480 Nm de couple, ou cette version, donc la SL 63 AMG V8 4 litres à biturbo, 585 chevaux. Mais ça, c'est vraiment avec de l'essence simple et énormément de couplets de puissance. Par contre, tout ça aux 4 roues, puisque oui, on a le système 4MATIC Plus de chez Mercedes, donc 4 roues motrices. Par contre, la 43 AMG, elle sera une propulsion peut-être un petit peu plus joueuse et un peu plus légère. Par contre là, on a 800 Nm de couple. À l'époque, moi j'avais eu la SL 55 AMG avec le V8 compresseur qui faisait déjà l'équivalent de 500 chevaux et 700 Nm de couple. Mais ça, c'était que roue arrière, c'était très folklore. Et je vous avoue que celle-ci, eh ben, il y a une sacrée différence avec les anciens modèles. Moi qui ai connu, j'étais propriétaire de la 55 AMG, je vous avoue que là, il y a une sacrée différence. Tant par le niveau comportement dynamique, tant par la puissance, tant par l'accélération, tant par quand les turbos se mettent à charger. Parce qu'à l'époque, c'était un compresseur sur le 55, mais il y avait déjà 500 chevaux et 700 Nm. Là, on passe à encore plus. Et c'est vrai que ça commence à devenir très agréable. La sonorité, on a toujours le V8. Alors, ils ont quand même fait quelque chose d'assez sympa malgré toutes les nouvelles normes sur ce 63 AMG. L'autre, le 43 AMG, on a toujours des petits pétarages, mais là, vous allez voir, c'est quand même assez exceptionnel. Et je vous avoue que je suis déjà fan de cette voiture. Au niveau du tarif, on commence aux environs de 145 000 euros. 145 000 euros pour la version 43 AMG. Celle-ci, on commence aux alentours de 200 000 euros. Alors, sur la 63 AMG, il ne reste plus énormément d'options, mais quelques-unes, comme par exemple le lift qui vaut environ 2 000 euros, des jantes AMG, celle-ci que je vous présente aujourd'hui qui valent 4 000 euros. On peut avoir le freinage en carbone que je vous recommande, qu'on n'a pas aujourd'hui. Par contre, on a quand même les étriers de frein jaunes. Les étriers carbone, c'est 9 000 euros. On a les aides à la conduite, c'est 3 000 euros environ. Donc, pour avoir une vraiment full équipée, on sera aux environs de 235 000 euros. À ça, vous ajoutez le tout petit malus entre 40 000 et 50 000 l'année prochaine. Tout ça qui va pour l'État, parce qu'on ne paye pas assez d'essence au niveau des taxes. Mais bon, je compte sur vous si vous voulez. N'hésitez pas, Monaco, Andorre, tout ça, Luxembourg. De plus en plus de monde fait ça, puisque c'est vrai qu'on paye énormément de taxes en France. Et je vous avoue, j'adore l'automobile, mais ça nous fait vraiment beaucoup de mal. La SL, ça fait quasiment 70 ans que ça existe. Première, c'était la 300 SL, avec les portes papillons, les portes Gullwing qu'on connaît très bien, qui vaut maintenant plus d'1 million, voire 2 millions d'euros pour certains exemplaires. C'est fou. Il y a quelques années, ça valait 200 000. Maintenant, c'est tellement monté et c'est devenu très rare. Ça, c'était en 1954. Ensuite, en 1957, il y a eu la version cabriolet. Et bien là, on reprend ça
la SL Cabriolet. Il y a eu plusieurs générations. Au niveau des motorisations, on a eu vraiment pas mal de choses, hein. Des 6 cylindres, des 8 cylindres, des 12 cylindres. Il y avait la SL 65. 65, c'était le V12 biturbo, la 65 AMG Black Series, qui est une voiture qui me fait tellement rêver avec le kit large, avec un V12 biturbo. Ça, c'est le Graal. Mais là, on a déjà un V8 biturbo qui pousse vraiment pas mal à 585 chevaux. Celle-ci, elle est donnée pour aller jusqu'à 315 km/h, ce qui est plutôt pas mal, hein. Quand ça dépasse les 300, on commence à avoir quelque chose de sympa. La version 4 cylindres, elle ira jusqu'à 275, ce qui est déjà largement cool. Et il existera une version 55 AMG qu'on n'a pas nous en France, mais qui rappelle l'ancien siglage 55 AMG. Au niveau des couleurs, on aura le choix entre 12 couleurs. Là aujourd'hui, on a cette couleur mat qu'on retrouve de plus en plus sur les AMG de nos jours. Il existera des rouges, des beaux bleus, enfin des couleurs qui pètent un petit peu. Et je vous avoue que sur ce genre de voiture, je trouve ça bien parce que sinon, ça fait un petit peu bad boy, un petit peu comme ça fait plus agressif. Je trouve que ça colle mieux plutôt à une AMG GT plutôt que la SL. Ensuite, on aura le choix de 2 couleurs de capote, soit une noire comme ça, soit la rouge qui ira très bien par exemple avec un beau blanc ou même un noir ou celle-ci. Le contraste amène quelque chose, c'est un rouge un petit peu bordeaux. Et pour les intérieurs, on aura le choix entre 6 couleurs différentes, pareil en option. Cette voiture, elle fait 4,70 m de long. C'est la seule donnée que je vais vous donner aujourd'hui parce que j'ai pas trouvé les infos de largeur et de hauteur sur cette voiture. Au niveau du poids, on est sur environ 2000 kg, un petit peu moins de 2000 kg. Et d'ailleurs, le fait que le toit soit passé en toile ici, ça nous a permis de gagner 21 kg sur la balance. Ouais, ça joue quand même. Au niveau du coffre, je vous montre après, on a 240 litres, ce qui suffit pour partir en petit week-end sympa. Spécificité de cette 63 AMG. On a un mode race dans les modes de conduite. Ça, on le retrouve seulement sur la 63 AMG. Les boîtes de vitesse, dans les 2 cas ou dans les 3 cas, toutes les motorisations qui existent, ce sera la boîte 9 vitesses. Donc, il y a double embrayage, tout ça, c'est agréable, c'est confortable. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Première, deuxième, on se prend un sacré à-coup. 2, 3, on se prend quand même un à-coup. Et ils ont fait quelque chose qui rend cette voiture assez sensationnelle. Le mode confort la rend très souple, une très bonne GT. Le mode sport, sport plus et race change radicalement cette voiture. Spécificité également sur cette voiture, et c'est nouveau, c'est les 4 roues directrices. On a les roues arrière qui vont jusqu'à 2,5 degrés dans le sens opposé à ce qu'on va braquer, ce qui permet d'avoir un rayon de braquage un petit peu mieux que ce qu'il y avait avant, mais on est quand même sur environ 12 mètres sur la version 43 MG. Alors je ne comprends pas pourquoi la version 43 MG, ah si je comprends, c'est peut-être parce qu'il n'y avait pas les roues directrices à l'arrière sur la 43. Et celle-ci un petit peu moins, 1,5 mètre de moins grâce aux roues directrices à l'arrière. Roue directrice, 4 roues motrices, ça nous permet d'avoir un 0 à 100 en 3 secondes 6 seulement. 3 secondes 6, mais c'est des temps de supercar ça. Bref, cette 63 MG, full équipée, mais elle a quand même, en plus de son caractère très GT, un caractère très sportif. Sur le pack qu'on a dynamique ici, on a le diff arrière autobloquant. Ça aussi, ça joue avec le 4matic+, ça va permettre de rendre la voiture un petit peu plus joueuse. Malheureusement, on ne va pas pouvoir l'emmener sur circuit, mais on va faire des petites routes où on va pousser un petit peu quand même et se faire plaisir. L'ancienne était encore un petit peu plus lourde, mais là, ils ont revu le châssis. La AMG GT n'existe plus. Ça, ce sera sûrement la base de la future AMG GT également. Donc, il y a un nouveau châssis qui a été allégé, renforcé, etc. Donc, ça en fait une voiture quand même assez vive. Bon, dans cette couleur, elle est vraiment sublime. Elle a des reflets gris, un petit peu champagne. Selon l'angle et la lumière, elle a vraiment des couleurs bien différentes. Nouveau style, donc qui reprend un petit peu ce qu'on retrouve maintenant sur les nouvelles Mercedes, des optiques bien plus fines, plus étirées. On a le Digital Light, ça c'est avec toutes les LED comme on a retrouvé sur la classe S. Donc la SL, en gros concrètement ce que vous avez sur une classe S, vous pouvez le retrouver là-dessus. Ça a toujours été le summum, la SL du luxe. Avant il y avait eu aussi pendant un moment la classe S Cabriolet. Mais sinon, la SL, ça a toujours été ça. C'est ce qu'il y avait sur la classe S et toutes les innovations, ça a été repris sur les classes SL pour avoir le luxe et en même temps une très bonne voiture GT. Comme on peut le voir, on a des capteurs un petit peu partout. Ici, les caméras, les capteurs, etc. pour avoir la conduite également de niveau 2, maintien dans les fils, centrage de voie, etc. On retrouve la calandre façon AMG GT avec ces grandes lignes ici verticales qui nous rappellent les calandres d'un Panamérica. Le gros Mercedes ici qui intègre les capteurs, des caméras à l'avant, à l'arrière, sur les rétroviseurs qui sont aujourd'hui en carbone, qui intègrent les packs de caméras 360 sur une SL. C'est agréable d'avoir ça puisque ça reste quand même à la fois une voiture de sport mais à la fois une voiture très confort et j'adore en fait ce mix combiné. On a un pack carbone aujourd'hui, donc on peut avoir soit le Black Pack pour avoir
tout en noir. Soit on peut avoir le pack carbone, soit on peut avoir le pack chrome pour avoir des éléments chromés. Je vous avoue que le pack carbone amène un petit peu plus de dynamisme et côté sportif à cette voiture. On a sur l'avant ici la lame carbone, des petites ouïes ici en carbone, bien sûr les radars de parking un petit peu partout, la couleur mat bien finie, des vraies entrées d'air sur les côtés, les feux bien sûr hein, avec les feux matriciels, etc. Ça c'est le top du top, le Digital Light, c'est pour moi ce que j'ai essayé jusqu'à là, ce qu'il y a de plus beau. Et pareil à l'intérieur, je vous ferai un petit bout de vidéo de nuit, c'est waouh. Mercedes pour moi c'est les meilleurs. On va ouvrir le capot, voir ce qu'il y a là-dessous. Bon, comme toutes les voitures, hein, très simple, juste ici. Hop, je vais garder la clé dans la poche. On ouvre comme toutes les voitures. Et là, ce long capot. D'ici jusqu'au pare-brise, il y a 1,71 m. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est fou. Là-dessous, donc capot plutôt léger, en aluminium, comme une grosse partie de la carrosserie. Et là, le moteur AMG signé par Dominique Stark, un monsieur allemand et qui fabrique des moteurs, dont ce V8 ici, 4 litres à biturbo, 585 chevaux, 800 Nm de couple. Bon, comme on peut le voir, on a toujours ce petit cache, les deux turbos situés en position centrale au-dessus du moteur ici, plutôt que de les avoir sur les côtés. Ça rend tout ça assez compact et ça permet d'avoir un bon équilibre des masses. Donc pareil, on le voit qu'il est un petit peu reculé. Alors, on a l'axe de l'essieu, il s'est posé vraiment sur l'essieu, vraiment en plein milieu. Alors, il n'est pas en position vraiment bien reculé, mais on a quand même réussi à avoir un poids de 50-50 sur cette voiture, ce qui l'équilibre vraiment très bien. Bon, sur le côté, le SL. Heureusement que c'est redevenu une 2+2, qu'on puisse mettre 4 personnes, mais clairement, si vous voulez partir en vacances, partez à 2. Achetez une autre SL pour vos amis qui voudront passer derrière. Ce design, cette coupe, cette ligne, pour moi, waouh! Waouh! C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Donc là, elle est en version cabriolet. On peut la refermer. Donc normalement, à la clé, si je reste appuyé, je peux recapoter. Donc on a plein d'éléments qui bougent un petit peu avec du cuir et autres. Et de cette façon, le toit en toile se referme. Et c'est pareil, la ligne qu'elle a, j'adore. Donc hop, le toit se referme, les fenêtres viennent se refermer. Et là, on est bon. Dans tous les cas, la ligne est superbe. Pour moi, elle pourrait limite remplacer vraiment l'AMG GT avec cette nouvelle ligne, ce nouveau style, plus le petit aileron qui se relève ici, qui donne vraiment un caractère encore plus sportif à cette SL. SL de base, ça voulait dire Sportlight, donc vraiment sportive et légère, ce qui a beaucoup changé avec le temps puisque les SL faisaient plus de 2 tonnes. Et là, bon, elle fait toujours 2 tonnes, mais elle a quand même quelque chose de plus, le petit aileron, les grosses jantes énormes, les gros freins, on peut avoir des freins carbone céramique, on a un gros moteur, beaucoup de puissance, beaucoup de couple, les 4 roues directrices, le tout, ça en fait vraiment le très très bon compromis, on verra ça juste en roulant après. Sinon, les poignées affleurantes, comme sur une classe S, les nouveaux modèles, donc je vous la rouvre pour que les rétros, bien sûr, qui se rabattent, carbone ici puisqu'on a le pack carbone, ils ont quand même essayé de garder cette petite aération ici qui est juste en badge, hein, qui est collée sur le côté. Ce qui est dommage, c'est qu'ils n'aient pas mis une vraie aération avec le rappel ici V8 biturbo 4matic Plus pour nous rappeler ce qu'on a sous le capot et comme transmission. Au niveau des jantes, on a les jantes optionnelles ici à 4000 € AMG, pour moi qui sont les plus belles, qui font les plus sportives et qui laissent le mieux apparaître ce frein ici, surtout qu'on a en jaune. Le jaune c'est une option, on peut avoir les freins carbone céramique à 9000 €. Alors, si vous avez vraiment une conduite cool, GT, vraiment typée balade, les freins carbone céramique pour moi sont pas du tout utiles. Si vous avez une conduite très sportive, je vous recommande les carbone céramique parce que ceux-là, on sent qu'ils vont quand même chauffer et la pédale va changer progressivement selon l'endurance, on va dire. Mais le carbone céramique, je vous recommande version très sportive. Sinon, pour une GT, ça suffira largement. On a un très gros 6 pistons ici à l'avant et un gros 2 pistons sur l'arrière. On a l'effet ici écrou central avec ce cache AMG, très très sympathique. Au niveau des pneus, on a des Michelin Pilot Sport 4S, la référence, le top sur le sec ou sur le mouillé. Mais en plus, les 4 roues motrices, ça va vraiment vous sécuriser. Sortie de virage, vous pouvez quand même réaccélérer et la voiture, elle va tracter et ça va y aller tout seul. Comme vous pouvez le voir, là, la roue arrière, si je m'assois dans le siège, je suis assis ici. Donc on est vraiment pas loin de la roue arrière. Et par contre, le moteur est tout devant. Ça, c'est les lignes que j'adore. Comme sur la SLR, par exemple, la SLS. Et tout ce qui est en S comme ça chez Mercedes, ça me...
Et sur l'arrière, on a ce petit aileron qu'on peut bien sûr rabattre, qui fera beaucoup plus discret, ou se relever encore un petit peu plus haut pour amener un côté plus sportif. SL63, donc c'est ça qui nous rappelle que c'est la version la plus puissante qu'on a. Ça, c'est surtout pour nous faire plaisir à nous. AMG là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que cette SL, c'est la première SL qui a été développée 100% par AMG. Ce n'est plus Mercedes qui l'a développée, c'est AMG entièrement, du début à la fin. De base, Mercedes fabrique des voitures, ensuite ils envoient AMG pour les rendre un petit peu plus viriles et sportives. Cette fois-ci, c'est AMG qui s'est dit, on se charge de tout. On a quand même toujours le logo Mercedes ici, un arrière assez rond qui rappelle quand même la MG GT. Des feux avec des petites pyramides intérieures qui rappellent ce qu'on a sur la classe S, des très longs clignotants ici bien sûr, défilants. On a du full LED comme à l'avant, les capteurs de parking, pack carbone, donc on a le diffuseur ici qui est en carbone sur le bas, là, une petite partie noire avec les échappements chromés ici, AMG. Je vous montre le coffre et ensuite je vous la fais écouter. Et regardez, où est caché le troisième feu stop? Vous l'avez vu? Il est ici, à travers l'aileron. Ça, c'est très très sympa aussi. Le coffre, voiture de luxe, pour le voiturier, on a un coffre automatique. On peut verrouiller d'ici et refermer à cet endroit-là. Là, la capote n'est pas rabattue. On a un petit bouton ici qui permet, lorsque le toit n'est pas replié, d'avoir un petit peu plus d'espace. Et on pourra avoir jusqu'à 240 litres de chargement ici. On a un caisson de basse là-bas sur le côté puisqu'on a le Burmester. Petite trousse de secours. Et en dessous, j'ai quand même mon kit anti-crevaison qui se trouve là. Et le filet anti-remous. Alors, il est scotché, enfin agrippé. Donc là, j'ai mon petit filet anti-remous. Alors, petit point négatif dans cette voiture, c'est que le filet anti-remous, c'est à vous de le monter. Ça m'embête un petit peu. Parce qu'à l'époque, on avait un petit bouton qui relevait la barre qui vous protégeait, la roll bar, et on intégrait le filet dessus. Ça, c'était quand même bien plus pratique. Maintenant, il faut le rajouter sur les deux places arrière. Donc pareil, lorsque vous mettez le filet anti-remous, vous ne pouvez pas mettre deux personnes arrière. Dommage. Bon, vous me connaissez. Est-ce que ça entre? Ça va être compliqué. Bon, 240 litres, j'ai un petit peu de mal. Il faudrait peut-être que je me contorsionne un petit peu plus, mais un petit modèle, ça passe sûrement. C'est bien, ce métier me fait faire du sport. Voilà. Bon, je vous fais écouter un petit bout. Mélodie. Bon, on l'entend un petit peu, c'est sympa, mais surtout vous allez voir quand on va aller rouler, ça va pétarader et ça va être plus cool. Bon allez, je vous emmène à l'intérieur découvrir à quoi ça ressemble. Bon, la clé ressemble à ça, donc belle clé de chez Mercedes, très simple, AMG derrière, donc déverrouillage de cette façon, la poignée donc, qui sort comme sur les classes S, et voilà. De nuit on peut voir le Mercedes qui s'affiche au sol, mais là on ne le verra pas actuellement. Donc l'intérieur, donc ils ont choisi un gris un petit peu bleuté dans l'intérieur aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble. Donc finition très haut de gamme, du cuir partout. On ne voit pas de plastique dans cette voiture. Ça c'est du métal, ça c'est du carbone. Là on a des belles touches, on a de la lumière un petit peu partout. Je vous refais de nuit un petit bout pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est juste magnifique. Des airbags sur le côté, des airbags pour la tête. On a la sécurité qui est au maximum chez Mercedes. Pour l'accès aux places arrière, donc de cette façon, le siège s'avance un petit peu. J'ai des petits filets pour ranger mes petits effets personnels ici et donc le 2+2. Le siège arrière, regardez, donc est vraiment très très droit. Lorsque vous allez vous installer à l'arrière, ça va être compliqué. Bon, je vais tenter pour vous. 1m80. Et regardez la taille de ce mini tapis. C'est pas mignon. Ça serait pour des pieds peut-être en 22. Bon, hop là. Ok, voilà, ça c'est moi derrière. Aïe. Bon,
Le siège a quand même détecté que je faisais de la résistance derrière. Mais clairement, à part pour emmener vos copains de centre-ville au centre-ville, à 2 rues d'ici, ça va être compliqué. Ou sinon, il faut vraiment que vous soyez tout petit en étant devant et que les gens derrière soient aussi tout petits. Parce que sinon, on va en mettre 80, en fait, il faudrait me couper la tête. Bon, ça c'était bien pour les rois à l'époque, mais j'ai pas envie. Passons donc au siège. À l'avant, on aura bien plus de place. On a des appuis-têtes ici réglables en profondeur et le AirScarf de chez Mercedes qui permet de rouler même décapoté en plein hiver. Il fait 0 degré, vous avez de l'air chaud dans la nuque. Ça, c'est quand même vraiment cool. Petit logo MG, les surpiqûres, le cuir perforé puisqu'on a les sièges chauffants et ventilés. Donc j'ai de l'air qui me rafraîchit le popotin et le dos ici. Quand on est en chemise, ça c'est bien pratique l'été. Surtout les hommes, je pense que vous me comprendrez. Tout ça, le MG ici qui s'allume. Pas de réglage ici, bien sûr, sur les sièges. Donc ouais, c'est la seule partie plastique qu'on peut voir ici. Les sièges sont réglables à cet endroit-là, donc c'est en tactile de cette façon. Quelque chose que j'aime énormément chez Mercedes, c'est quand j'appuie sur le bouton R ici, c'est pour la personne right side. Donc la personne à droite, je peux régler le siège de la personne à droite directement d'ici. Les sièges chauffants, sièges ventilés, le AirScarf dans la nuque, mémorisation sur 3 positions. Les rétroviseurs, les fenêtres, je peux baisser tout en un coup en appuyant ici. Là, ça, plus des LED intérieurs, le carbone avec, pareil, les LED ici, l'ouverture du coffre à distance et ce petit vide-poche. Dans l'ancienne, c'était quelque chose qui s'ouvrait et se refermait en se rabattant. Le pédalier en alu, de cette façon, avec un petit repose-pied. Alors, j'aurais bien aimé peut-être que le repose-pied soit un petit peu plus large sur la gauche. Le frein de parking, tout ce qui sera pour les feux, on laisse bien sûr le feu automatique qui est largement suffisant, les bus d'aération, le volant qui est magnifique. L'intérieur ressemble à ça. Et allez, je vous emmène. Hop. Tac. Regardez cet intérieur. Alors, je vais chercher ma porte pour pouvoir me reculer. Et regardez cet intérieur. C'est sublime. Hop, je ferme ma porte. L'animation MG est canonissime. Je vais démarrer. Juste de quoi mettre le contact. Tout se rapproche, tout se remet en bonne position. Mon siège revient là où je l'avais mémorisé. Et voilà. Le volant, tout est réglable automatiquement. Ça ressemble à ça le tableau de bord. Le CarPlay a été lancé, on peut personnaliser. Ici, vous avez un lecteur d'empreintes digitales si vous voulez tout bloquer avec votre empreinte digitale. Ça, c'est vraiment pas mal. J'adore Mercedes. C'est magnifique. Je vais ouvrir les fenêtres parce qu'il fait quand même très très chaud aujourd'hui. Le compteur contourne de cette façon. Tout est en digital, quasiment 12 pouces ici et plus de 12 pouces ici. Là, c'est une vraie tablette ici. Donc, si vous connaissez MBUX, j'ai fait des vidéos sur MBUX. Là, on est clairement sur la même chose, mais en version verticale sur les nouveaux standards du luxe. Sur la gauche ici, on va avoir des boutons supplémentaires, des palettes derrière le volant, parce que conduite sportive, voiture de sport, ça va être pour les essuie-glaces, cette partie-là. Cette partie-là, c'est la boîte de vitesse, drive vers le bas, reculer vers le haut, parking en appuyant juste ici. Sur la gauche, on va gérer tout cet écran-là. Sur la droite, on va gérer tout cet écran-là. Ça, c'est les médias, le téléphone, et ça va être le régulateur de vitesse, donc avec l'adaptatif, le centrage de voix, etc. Lorsque je vous la démarre, le bouton est ici, je glisse ma main gentiment, pied sur le frein. Et la douce mélodie de ce V8 est magnifique. Vous avez vu, les boutons ici se sont allumés. Donc, ces petits satellites ici, on va pouvoir les personnaliser lorsque j'appuie. Si j'appuie sur le bas, ça me personnalise les touches du bas. Donc regardez, je peux par exemple gérer ça, donc soit Start and Stop, l'aileron arrière, AMG Dynamics, c'est les modes de conduite, désactiver le ESP, la suspension, la boîte de vitesse ou revenir là. Je peux personnaliser le haut également puisque c'est tactile et ça c'est où est-ce que j'appuie. C'est quand même extraordinaire. Là par exemple j'ai bouché au échappement et quand j'appuie sur le côté ici, vous avez entendu la résonance, la différence. Là c'est différent. Ce bouton lui va servir à changer de mode de conduite. Confort, sport, sport plus, race ou le individual ou snow. Ça, c'est très pratique pour l'hiver, pour limiter le couple, ou individuel que vous pouvez personnaliser. Chaque fois que je change ici, ça change sur le grand écran là-bas. Je vais pouvoir tout aller personnaliser. Et là, comme on peut le voir, tout est là. Et en mode Sport Plus, on
a des petites pétades, ça fait plaisir. L'écran ici, très intuitif, tactile, on peut glisser vers le haut, avoir des raccourcis, on peut avoir plein de choses, retourner au menu, avoir les réglages de la voiture, téléphone, le CarPlay, le AMG Performance, ça qui est juste magnifique, le moteur ici, la puissance qu'on va donner au moteur, on voit tout, on peut avoir le véhicule, l'angle qu'on va donner aux roues à l'avant et à l'arrière, les suspensions, si on roule, tout ce qui se fait, c'est magnifique. Si vous aimez la technologie et les petits gadgets comme ça, vous allez adorer cette voiture. Là, pareil au niveau du compteur, tableau de bord, c'est juste sublime. Ce qui est très original, c'est que vous avez vu, on n'a pas la casquette qui remonte juste ici, on a juste sur les côtés. Chose la plus originale que j'ai vue de ma vie, c'est ça. Vous avez vu ce qui se passe? Cet écran s'incline. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous allez décapoter, donc j'appuie ici, décapotage, hop, la voiture va gentiment se préparer et décapoter. Donc là, on voit toute la cinématique. Hop, ça referme ça, ça me referme les fenêtres. Il me dit qu'il a fini. Et donc, imaginons que là, je suis décapoté. Eh bien, si l'écran était incliné de l'autre côté, comme ça, bah, il peut y avoir le soleil qui va venir taper et avoir un reflet disgracieux. Et bien là, on va forcément changer l'angle du reflet. Donc ça, je trouve ça quand même extraordinaire. C'est waouh. Ensuite, on a toutes les touches AMG ici pour régler ces modes. Ici, si on souhaite, les caméras de parking. Regardez ça. C'est fou quand même, non? Ça, j'adore. Par contre, ça, c'est dingue. Je vois le trépied, je vois tout derrière en 3D de cette façon. Magnifique. Les réglages de la voiture que je peux avoir en raccourci, juste ici. Massage conducteur si je veux me faire masser, les consos, etc. Massage passager, on a tout. Les warnings, ma touche ici, éteindre l'écran, basculer et le volume. Si je souhaite. Le son est super. Burmester partout dans la voiture. Ici, de quoi mettre mon téléphone. Là, j'ai mis un gros câble pour pouvoir le recharger. Double porte-gobelet ici, toujours chez Mercedes. Ce petit truc, même si on n'a plus le pad ici, ils ont quand même conservé ça, j'aime beaucoup. Rangement ici encore avec 2 ports USB-C, tout comme que vous pouvez juste ici. Encore une fois. Ah, ça, c'est quand on dit le nom de la marque. Elle aime bien. Hop, les aérateurs, donc on en a 4 exactement pareil. Ça, j'aime bien quand c'est pareil. La boîte à gants, juste ici. Alors, toute petite boîte à gants, hein. Boîte à gants gounette. Hein. Hop, les sièges de cette façon. Fixation isofix, comme vous pouvez le voir ici. Et on a de l'isofix à l'arrière sur les 2 sièges pour transporter vos chers enfants. Là-haut, rétroviseur borderless, bien sûr, ça se teinte automatiquement. Ici, on n'a pas grand chose puisque au final, ça se décapote vraiment. Et les lumières ici qui s'allument avec les 2 petites LED. Le Mercedes Me, vous pouvez appeler votre concierge ici et le SOS. Hop, cet endroit, avec un miroir original qui prend bien le bord carré, ça change. Et par contre, on n'a pas de petites LED. Ah. Bon, voilà à quoi ça ressemble, hein. Le rétro, on a une belle visibilité ici. On a les bords bombés sur les 2, l'avertisseur d'angle mort sur les 2. Bien joué, ça c'est top, parce qu'on a quand même une voiture très large et le gabarit n'est pas facile à prendre en main au tout début, mais on va voir qu'on va se faire plaisir. Bon les amis, même de nuit, cette voiture est folle, elle me rend dingue. Quand on s'approche, regardez, la poignée ici s'allume et que je vais venir la chercher. Regardez comme c'est beau, Mercedes, la poignée qui s'ouvre. Hop, la voiture donc s'illumine. Tout. Regardez les feux, ce que ça fait. Waouh! Avec le AMG twisté, sublime ça. Toutes ces petites pyramides ici que je trouve magnifiques. Un petit peu d'éclairage ici. Et les feux, ça c'est sa signature lumineuse. Et l'intérieur de cette voiture, moi c'est ce qui me rend le plus fou. Donc regardez, on a de l'éclairage blanc là. Il faut que je la démarre vraiment. Et regardez de nuit. Donc là, j'ai mis mon thème préféré. C'est le Red Moon, ça change de couleur. Et c'est juste hallucinant. J'aime tellement ça. C'est juste magnifique. La petite animation des feux est juste excellente. Bon allez, c'est parti, on va laisser cette voiture. Bon, comme d'habitude, on commence par la ville, on va commencer en capoter. Il y a le start and stop là qui me tourne, donc elle vient de se redémarrer. Oh, ce petit bruit, très sympa. Capote fermée, on commence comme ça, ensuite on va décapoter. Ce que je note tout de suite, c'est que là on est dans une montée. Et l'insonorisation, j'entends les tic-tic de ma montre, pour vous dire. Le moteur est démarré. Je sens que j'ai le gros V8 4 litres. Fini les gros
63, donc du 63 qui était des 6 litres 2 à l'époque, mais quel régal. Là j'ai l'échappement ouvert, je peux fermer. Ça baisse un petit peu la caisse de résonance dans la voiture. L'écran est magnifique, c'est hyper actif. Dès que je mets quelque chose, ça se fait bien. On commence tout en confort, ensuite on va pouvoir voir les différents modes et ensuite on va sur les petites routes essayer le mode race. Le mode race qui lui s'annonce très sympa. Bon, drive, toujours chez Mercedes comme ça. J'ai le auto hold, ce qui me permet de ne pas avoir freiné et c'est parti. Donc, la Mercedes SL, c'est devenu une des références en voiture GT. Très luxueuse, très confort, très puissante, qui roule très vite. Et là, on a tout. Pour la ville, alors, ça fait longtemps que j'ai pas conduit une SL. Il faut se refaire à ce gabarit, ce capot énorme, 1m70 là, entre le début de la fenêtre et le bout là-bas. Le CarPlay est magnifique, tout est waouh, l'écran est sublime. C'est juste parfait. C'est vraiment une voiture idéale pour cruiser comme ça. J'ai mes petits sièges ventilés, il fait pas si chaud que ça aujourd'hui finalement, mais ça fait du bien. On a le lift sur cette voiture pour les petits dodanes, mais là il n'y a pas forcément besoin tout le temps. On y arrive, on y va doucement. Et ça va bien. Et le confort, surtout de l'amortissement, c'est ce que j'ai toujours aimé chez Mercedes, c'est le confort de cette voiture. C'est juste hallucinant. Ça y va, le gros V8, c'est cette souplesse, cette rondeur, cette façon vraiment d'avancer, de se déplacer. C'est tellement agréable. Des accoudoirs confort, des sièges qui maintiennent super bien. Les 4 roues directrices qui en ville sont un vrai régal, parce qu'on peut se faufiler un petit peu plus facilement que les modèles d'avant qui n'avaient pas ça. Et on le sent, on a un feeling différent, un petit peu comme les serpents, vous savez, avec l'arrière qui vient se faire ça. Au début, c'est un petit peu déconcertant, mais ensuite, une fois qu'on s'y est fait, c'est juste un régal. Hop. Là, on y va tout doucement quand même, pour pas essayer de mettre le lift à chaque fois, et ça passe. Hop. Et ensuite, on peut réaccélérer gentiment. La souplesse de ce moteur, c'est juste magnifique. C'est ce que j'aime le plus avec ce genre de grosse voiture, c'est la souplesse et le confort. Je vous avoue qu'avec ça, je peux vraiment descendre de Paris à Cannes, rien à redire. J'adore. Moi, je suis vraiment un grand fan de ces voitures. Seul reproche que j'avais à faire aux anciennes, alors je ne sais pas si ce sera pareil avec celle-ci, c'est que c'était peut-être trop confortable. Là maintenant, le fait qu'il y ait un mode race, on va essayer de voir ce que ça donne, voir si ça amène ce côté un petit peu plus sportif. Et là, j'attends. Et si j'ai besoin de réaccélérer, même en mode confort, je sens que ça m'emmène très très facilement. Je peux baisser un petit peu la fenêtre. Ce que j'aime bien dans les voitures de luxe, c'est qu'on a toujours 2 vitesses d'ouverture de fenêtre. Le start and stop. Et je peux passer en mode Sport Plus. Et en mode Sport Plus. Ok, c'est autre chose. Vince, il me rappellera plus tard. Désolé Vince. Oui. On a les petits pétaradages. C'est juste excellent. Au feu, on a toujours cet écran qui s'allume comme beaucoup de Mercedes avec une caméra HD magnifique. Oh les copains, le mode Sport Plus, ça pétarade. J'adore. Il va falloir décapoter cette voiture. Je m'arrête juste pour enlever la caméra parce que ça me baisse la fenêtre à chaque fois que je décapote. Et on va se faire plaisir. Quand les turbos se mettraient à souffler, oh là là, qu'est-ce que c'est plaisant. Et je vous avoue, les 4 roues directrices là dans ce genre de petite rue, c'est un vrai plus. Oh, une belle Bentley. Ça aussi c'est très très joli, la Bentley Continental. Ça, c'est ça en un petit peu plus.
décapoter, j'appuie sur le bouton ici, décapotage, hop, je fais glisser sur le côté avec mon doigt. Donc il me semble qu'il faut maintenir, ouais, il faut bien maintenir avec le doigt pour que la manœuvre se fasse. Donc ça c'est au cas où vous ayez besoin d'arrêter en cours de route, mais là, ça y est, elle me dit qu'elle a fini. L'écran se réincline si besoin. La clim elle s'est mise en auto, mais j'ai pas besoin d'auto, on va mettre au minimum. Je peux appuyer pour l'échappement sport. Et là écoutez, je mets en parking. Non, démarre. Juste échappement sport. Et ensuite je peux passer juste mode sport. Sport plus. Le sport plus, il y a vraiment quelque chose. La montée en régime se fait beaucoup plus vite et il y a des petits pétaradages. Bon, on se met le mode sport plus. Oui, tellement énorme. Oh là, le mode sport plus, ça va me coûter cher en essence cet essai, mais j'ai besoin de ce petit plaisir. Même en mode sport plus, là on est sur une route très dégradée. On sent qu'on a quand même une suspension ferme et si besoin. La vache! Ah ouais, ça pousse un petit peu. La voiture est lourde, mais elle est très rigide, ce que nouveau châssis alu. Et le moteur est pas là pour rigoler. Et le bruit, j'adore quand on est comme ça là, à l'arrêt. Quel régal. J'adore ça. Donc avec la belle caméra ici, j'ai l'affichage tête haute, j'ai tout ce qu'il me faut. L'ambiance, enfin tout est si parfait dans cette voiture. J'adore. Vraiment, comment faire pour ne pas aimer? Le bruit du V8. Oh là 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 là. En vrai, j'aime ce mix de sportivité, de classe, de raffinement. En fait, un petit peu un mix de tout. Ce qui est bien avec cette voiture, et pas bien à la fois, c'est qu'ils ont mis le 4 roues motrices. Donc le 4 roues motrices c'est ultra sécurisant, mais c'est moins joueur que juste une propulsion. Oh, le passage de rapport avec la boîte neuve. Quel régal. Ok, on a une bonne tenue de route, on a très bons pneus, bien large. Et la réaccélération, j'adore. J'ai en plus mes aides à la conduite, mon régulateur adaptatif. Que demander de plus? Donc là c'est 70, hop, je monte de 10 en 10. La voiture suit ce qu'il y a devant. Pas besoin de toucher au pied. Donc lorsqu'on a des longs trajets, c'est souvent ce qu'on va demander à ce genre de voiture, hein, ça allait se faire des longues balades de l'autoroute pour descendre par exemple en vacances ou sa résidence secondaire. Parce que si on n'utilise que son pied droit, on peut aller vite, très très vite. Donc on va en profiter, se mettre les aides à la conduite gentiment comme ça et rouler. Mais vu le regard des gens autour de moi, cette voiture me laisse vraiment pas indifférent. On va pouvoir repasser en mode confort, tout en confort. Et là c'est agréable. Donc là je suis un petit peu plus de 60. La suspension très smooth. C'est tout ce qu'on demande à cette Mercedes en fait. C'est de pouvoir avoir ce côté très confort. Adoré. On a une sonorité à l'intérieur, d'une par l'échappement excellente et deux la sonorisation grâce au Burmester juste parfaite. Avec la radio DAB, vous pouvez écouter la radio. Moi j'écoute FG Chic. C'est juste magnifique. Hop. Allez, on va aller se faire un petit bout d'A13. Donc toujours un petit peu d'autoroute. J'ai pas mis le filet anti-remous. Alors, petit point négatif pour moi, c'est que cette fois-ci, il faut mettre le filet anti-remous soi-même. Sur les anciennes, on avait à l'arrière le petit truc qui se relevait. Alors que maintenant, il faut le faire soi-même.
Le régulateur adaptatif s'adapte automatiquement. C'est 50 ici, il s'adapte à 50. Ça, c'est une bonne chose. Il respecte automatiquement les limitations de vitesse. Bon, là, on peut accélérer hein, puisqu'on va s'insérer sur l'autoroute. Donc là, hop, de ce côté-là. 80. C'est hyper agréable. J'ai un petit peu de vent, juste ce qu'il faut dans l'habitat. Vous, normalement, vous ne devez pas trop ressentir le vent, j'espère. 90. La voiture va se mettre à 90 toute seule. Au niveau du vent, j'ai juste ce qu'il faut. C'est pas trop, c'est pas assez. Juste ce qui fait du bien, qui rentre un petit peu à cet endroit-là. Et on en aurait moins, effectivement, si on se mettait les filets anti-remous. Là, ça va passer à 110. Ça, il va tout seul. Comme je dis, moi, je ne fais rien. La voiture accélère d'elle-même. On sent qu'on a un gros moteur, c'est volontaire. Donc la voiture vous emmène rapidement à la vitesse demandée. Ça va pas y aller très progressivement. Même à 110, sans le filet anti-remous, il y a un petit peu de vent. Mais quel régal! Bon. Et sur autoroute, ou même en ville, hein, partout, on a toutes les aides à la conduite. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros plus. Et pour un cabriolet, parce que bon, en plus on a un toit en toile, c'est quand même très bien isolé. Donc là je suis à 110 et c'est hyper confort. Ça donne vraiment envie d'aller se balader. Ah. Puis ça fait plaisir de faire confiance à cette voiture. Petit retour dans les petits patelins. Il y a un petit bruit à la dump valve. Le bruit à l'échappement, il y a tout qui va bien. J'adore. Et le pétaradage. Cette SL63 AMG ne me laisse vraiment pas indifférent. Bon, on a fait la route tranquille. Elle est brutale. La boîte, ça change tout. Moi qui ai eu la SL55 AMG les années 2002-2003, la boîte était tellement lente et là, c'est devenu rapide, c'est devenu brutal. Au rétrogradage, il y a le rev matching, il y a tout qui va bien. Ça change tellement tout. Rien à voir avec l'ancien modèle. J'adore cette voiture parce qu'elle a ce look, pour moi, waouh. Et là, ce côté bestial. C'est juste parfait. On peut passer les rapports bas. Je suis en 5e, 40 km/h. 1200 tours minute. Je peux rouler tranquillement, sans me fâcher. Si je veux me fâcher. Et même au moment où on relâche la pédale, on se prend un waouh. La voiture elle dit ok. Et à l'accélération, il y a un vrai quelque chose. Le turbo se met à souffler. Si on relâchait, on se prend un vrai waouh. J'adore. Et là, il commence à faire un peu sombre. Je vois l'éclairage à l'intérieur. Mercedes, pour moi, c'est les meilleurs niveau éclairage. Vous ne trouverez pas mieux. Sur ces petites routes un petit peu sinueuses, c'est super. Je vais me remettre en confort. Plus un bruit. Silence. Le calme. Le plaisir. En 6e, 60. Et ça roule juste tranquille, quoi. C'est juste extraordinaire. Une vraie GT pour prendre ces genres de petites routes. C'est calme. Et si je veux m'énerver un petit peu, je peux passer en mode sport, sport plus, ou même race si je veux carrément vraiment me mettre au maximum. Mais là en mode race, en mode confort, excusez-moi, le mode race c'est juste après là sur les petites routes, il n'y a personne, c'est super agréable, on va se le faire. Et pour cruiser, c'est la voiture idéale. J'adore. Peut-être juste un petit reproche, je pense qu'il est tout à l'heure juste en conduite sportive va peut-être me gêner, c'est ça, ces bourrelets qui remontent vraiment parce qu'ils sont devant mes côtes. Donc selon comment on va conduire la voiture, ça risque peut-être d'être un petit peu gênant, sinon il va falloir
que je repousse un petit peu plus le volant plus loin. Alors moi j'ai pas l'habitude de conduire si loin avec le volant. Voilà. Et surtout là c'est 4 roues directrices. Mais ça change tellement tout à une voiture ça. Voilà, je vais peut-être reculer un petit peu le volant. Plutôt que d'avoir un petit peu plus près où je le trouve plus maniable. Il y aura peut-être ces bourrelets qui remontent un petit peu beaucoup. Mais sinon, pour le confort et le maintien, ils seront vraiment super ces sièges. Parce qu'ils sont à la fois confortables et sportifs. Plus le siège massant. Vous pouvez aller sur circuit avec cette voiture et vous faire masser le dos en train de faire des chronos. Ça c'est quand même assez fou. Mais pour le moment, là je me fais masser en toute quiétude. Relax, à me faire plaisir. Là je peux voir toutes les infos. Des roues, le degré à l'avant, le degré à l'arrière, dans quel sens ça va, la pression sur les freins, les amortisseurs qui travaillent, la pression des pneus. C'est vraiment super, c'est tout ce qu'on peut demander de ce genre de voiture de luxe sportive. Je peux voir la puissance moteur, la pression du turbo, toutes les températures, combien j'utilise de chevaux, combien j'utilise de couple. Il y a vraiment tout, c'est juste magnifique. Et en mode confort, en roulant à la vitesse préconisée, c'est parfait. Juste parfait comme auto. J'adore. Regardez. Ça donne juste une envie, c'est de vous emmener avec moi. Là, et on part en balade. Parce que c'est juste parfait. La direction est précise. On a un très gros volant avec une très grosse jambe de volant. Mais la précision, la réactivité, surtout avec les 4 roues motrices et les 4 roues directrices, c'est juste bluffant. Et si je passe par exemple en mode Sport Plus, j'ai une différence dans la direction aussi. Mode Sport Plus donne envie de s'amuser un peu là. Est-ce qu'on commence à s'amuser un peu ou pas? Il y a le petit bruit en Sport Plus qui est très sympa. Là on a vraiment le côté MG. Bon, on se fait le petit retour en sportif. Je vous mets comme ça et... Oh la vache. Cette voiture est extraordinaire. Le bruit, le couple, les petits retours, c'est juste parfait. Pour doubler, ça devrait pas être trop dur. Allez, ça double. Oh la vache! Au freinage, on sent que c'est un petit peu lourd, mais ça freine quand même bien. Ok, je suis vraiment bluffé par l'accélération. Oh mais le bruit, la précision quand même de la voiture. Ça c'est une petite pensée pour Thomas. Elle est extraordinaire. Comparée aux autres SL, elle est beaucoup plus sportive. Elle est beaucoup plus sportive. Et les 4 roues motrices, plus les 4 roues directrices, j'avoue que ça change tout. Mais radicalement l'auto. Mais quand elle est partie, elle part mais d'une vitesse. Regardez ça. Mon Dieu, c'est énorme. Le 0 à 100 se fait en 3 secondes 6. C'est des temps de supercar quoi. Elle est hallucinante. Hallucinante. En fait le problème c'est qu'on a envie de prendre des vitesses excessives avec cette voiture et ça y va tout seul lorsqu'on veut
se la jouer vraiment sportif. On peut très bien rouler cool comme ça, mais je vous avoue que tomber les rapports, et quand les turbos se mettent à souffler, c'est bluffant. Les pétaradages, ils sont dingues. Donc là, regardez, hop. En fait, il y a un petit temps, un petit turbo lag. Donc on appuie. Par contre, quand ça se met à souffler, il y a les petits dump valves, il y a tout ce qu'il faut. Mercedes, là, vous avez vraiment fait une voiture qui régale. Zone de contrôle sur votre trajet. Demi-tour, on teste le demi-tour. 12 mètres entre murs. Donc on a quand même un capot très très long. Pour les manœuvres, caméra de recul, plus caméra 360. Sur ce genre de voiture, ça fait plaisir. La direction très assistée, elle m'aide lorsque je suis à basse vitesse et que je suis en manœuvre. Donc ça, c'est vraiment top. Et il me semble qu'on a un mode race. Mode race. Il me semble qu'on a un launch control aussi. Oh la vache. En launch control, elle m'a serré la ceinture pour me dire fais gaffe, est-ce que t'es prêt? Et j'adore. Un launch control sur une SL. Ouais. Oh, c'est brutal. C'est vraiment brutal. Oh la vache, les accélérations sont démentes. Le turbo, quand il se met à souffler, c'est hallucinant. Ça me rend dingue. Je pensais pas qu'une SL ça pouvait devenir comme ça. C'est bluffant. Vraiment bluffant. Allez, gros freinage. On sent sur les gros freinages le poids de l'auto quand même. Mais... ça y va tellement bien pour doubler un cycliste. On double tellement facilement. Hallucinante. Hallucinante. Et même dans les virages, les successions de virages, elle tient tellement bien la route. Elle me bluffe cette voiture. Elle me bluffe vraiment là. Je pensais pas qu'avec ce gabarit là et cette philosophie de la SL, j'aurais pris ce plaisir. Et je pense que celle-ci, à mon avis, c'est celle qui atteint l'apogée de tout dans la SL, tant par la puissance que par la technologie, que par le confort. Tout ce qu'il faut est là. Allez, et si on se met un petit peu plus de rythme, ça sert à rien d'aller beaucoup trop vite, mais juste de quoi se faire plaisir. On va surtout jouer sur les virages, mais même en longue courbe, la stabilité de l'auto, c'est déconcertant. Toujours la suspension qui est pilotée, pas de prise de roulis. Oh. Et les réaccélérations sont folles, les 800 Nm de couple, ils se font vraiment sentir. Quand le turbo souffle, les 800 Nm ils sont là. Et le couple, c'est ça qui fait toute la différence sur une voiture. On ne parle pas de chevaux tout en haut et tout, on parle du couple. Quand les turbos se mettent à souffler et que ça, on a la puissance vraiment, elle me rend dingue cette voiture. Et le bruit, extraordinaire. J'espère que vous m'entendez, qu'il n'y a pas trop de vent, mais extraordinaire. Juste pour le plaisir, un petit point de vue ici, conducteur. Bon, ce qui est top, c'est qu'en mode race, on a le mode launch control, pied à fond sur le frein, et ça me serre la ceinture de folie. Oh la vache, cette voiture me rend fou. Par contre, quand vous avez fait le launch control, elle garde la ceinture serrée, donc il faut ralentir, et ensuite vous pourrez repartir. Oh la vache. Cette voiture est une folie.
d'atterradage. Oh la vache! On a vraiment envie de s'amuser très fort avec cette voiture. Mais en fait, si on le fait, on va aller vraiment très vite. Donc il faut s'amuser sur les premiers rapports. Oh là 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 là. Les 4 roues directrices, c'est vraiment sensationnel à souhait. Parce que ça grippe tellement. Et ça change vraiment une voiture, les 4 roues directrices. Et le fait d'avoir 4 roues motrices, ça aussi, ça change tellement tout. Ça grippe, mais tout le temps. Oh la vache. Oh. Et regardez, en fait, c'est une vraie voiture de sport. Et le grip latéral est dingue. Elle a l'air très joueuse. Avec le 4MATIC Plus, c'est vraiment un régal cette voiture. Bon alors, cette nouvelle Mercedes SL, qu'est-ce qu'on en pense? J'avoue que j'ai aimé quasiment tous les aspects de cette voiture. Elle est sportive, elle est élégante, elle est classe. Peut-être que ce côté mat, elle la rend peut-être un petit peu trop... comment dire? J'ai vraiment pas le mot. Peut-être elle perd un petit peu de sa classe, je trouve. Une belle couleur métallisée, ou dans un noir ou dans un blanc. Enfin, il y a de très belles couleurs sur le configurateur. N'hésitez pas à aller sur le configurateur. Perso, moi, elle me fait rêver. Niveau châssis, rien à redire. Comparé à l'ancienne, c'était beaucoup plus pépère, c'était beaucoup plus typé confort. Là, on a vraiment une voiture qui peut être à la fois très confort et à la fois très sportive. Au niveau du freinage, ça freine bien. J'aurais quand même aimé peut-être les carbones céramiques pour le côté très dynamique. Mais sinon, c'est un très bon compromis. Les roues arrière directrices, ça c'est un vrai plus qui amène l'agrément de conduite. Surtout si vous allez faire de la petite route, si vous faites que l'autoroute, effectivement, ce ne sera pas forcément utile. Mais lorsqu'on va être en ville, effectivement, c'est des voitures qui font quand même de la ville, on va beaucoup chiller avec, on va au resto, au casino, etc. On se fait plaisir avec ce genre de voiture et ça, pour moi, c'est vraiment un indispensable à avoir et c'est très bien qu'il ait mis sur ce genre de voiture. Au niveau du confort, c'est top. Au niveau des consommations, on n'en parle pas parce que ça consomme excessivement, surtout si vous avez le pied lourd et que c'est un essai plaisir que vous faites comme là. La sonorité, très bien, surtout en 2022 qu'on ait encore cette sonorité sur une voiture, ça fait plaisir puisqu'il y a de plus en plus de voitures aseptisées et là, on garde quand même ce côté très plaisir. Le coffre, effectivement, toujours un petit peu petit, mais on a 2 places à l'arrière où vous pourrez poser vos bagages puisque forcément il y a très peu de chances que vous partiez à 4 personnes dans cette voiture, donc vous pourrez profiter des places arrière pour poser des bagages également. On est sur un prix qui est toujours cohérent avec la SL, on est monté peut-être un petit peu, toujours aux alentours des 200 000 €, bien optionné, full option on est aux alentours des 235, petit malus effectivement qui fait mal en France, ça c'est un petit peu dommage, mais bon, je pense que si vous pouvez vous la payer, ce sera juste un petit bonus pour l'État quoi. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous aimez la SL comme moi, un petit pouce bleu, un commentaire. Même si vous n'aimez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça me permet de créer des contenus toujours de plus en plus beaux. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!